بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous salue, salut l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans la série des leçons à tirer de cette pandémie. Et nous implorons et nous réitérons nos duas et nos prières auprès de notre Créateur pour qu'il accélère justement la guérison de tous ceux qui sont malades et de faire miséricorde de ceux qui sont déjà décédés à cause de cette maladie ou toute autre maladie. Nous implorons le Seigneur, exalté soit-il, le Très-Haut, le Créateur, pour qu'il nous garde sains et saufs, nous et notre famille, et tous les Québécois, toute l'espèce humaine. Allahumma amin ya rabbal alamin. Donc mes chers frères et sœurs, continuons justement sur cette série, comment tirer des leçons pour nous par rapport à ce qui nous arrive comme épreuve. Donc la notion d'épreuve, comme on l'a vu la dernière fois, mes chers frères, mes chères sœurs, ce n'est pas propre à notre époque, ce n'est pas quelque chose que nous venons de découvrir. Chaque humain est amené à vivre justement des épreuves et chaque humain est amené à subir justement des peines et des tristesses dans la vie. Ce qu'il faut savoir, comme on l'a vu, mes chers frères, c'est que même les prophètes et messagers ont eu leur part justement de cette épreuve, parce que c'est une fatalité. Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Alif Lam Mim, Hasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Les gens ont-ils pensé qu'ils vont se laisser dire qu'ils sont croyants sans être éprouvés. Donc c'est une fatalité, mes chers frères. On l'a vu lors de la dernière vidéo, comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'autres messagers ont vécu justement des épreuves. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a dit, et si vous êtes éprouvés, mes chers frères et sœurs, si nous sommes éprouvés aujourd'hui, nous devons, première attitude, nous devons remercier Dieu subhanahu wa ta'ala. Et oui, nous devons absolument remercier Dieu, parce que si les humains, si le croyant savait combien de bienfaits il y a à travers les épreuves, il demanderait à Dieu subhanahu wa ta'ala de continuer justement à l'éprouver, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de ne pas demander justement des épreuves, parce que personne ne sait comment il pourra finir justement. Certains peuvent résister, peuvent vivre justement les épreuves dans la sérénité, mais d'autres peuvent vivre avec quelque chose qui provoque la colère de Dieu. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par contre, nous a donné une bonne nouvelle. Laquelle? C'est que Ashaddu an-nasi bala'an. Sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith authentifié, Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, en traduction, nous dit les plus éprouvés parmi les hommes sont les prophètes, puis les gens vertueux, puis ceux qui leur ressemblent. Et puis il continue le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Kullun ala yubtala الرجل على يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد به بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه أو ابتلي على قدر دينه. Donc en gros, chacun est éprouvé en fonction de sa foi. Si sa foi est forte, alors le serviteur il sera éprouvé en fonction, proportionnellement par rapport à sa foi. Et voilà. Donc ce qu'il faut savoir, ce qui est important de comprendre, mes chers frères et sœurs, c'est que Dieu subhanahu wa ta'ala ne nous fait pas porter ce que nous ne serons jamais capables de supporter. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ça, c'est très important de comprendre. Dieu subhanahu wa ta'ala, non seulement il nous éprouve pour notre bien, je parle bien entendu des croyants, de ceux qui croient dans notre foi, dans notre religion et à nos textes et nos références religieuses. Dieu subhanahu wa ta'ala, donc non seulement il nous éprouve pour notre bien,
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu est toujours de notre côté. Il est toujours là, justement, pour ne pas nous faire subir ce que nous ne sommes pas capables de subir. Mes chers frères, mes chers frères et sœurs, ce que nous ne sommes pas capables de supporter. Voilà. Euh, euh, Trois éléments, mes chers frères. Ce qui est important de savoir, c'est que trois éléments sont à prendre en considération dans les épreuves. Premier élément, c'est terbiya, l'éducation. À travers les épreuves, nous sommes en train de nous éduquer à vivre des moments probablement encore plus difficiles dans le futur. Qui sait, qui n'a pas été éprouvé auparavant? Et nos épreuves, quand on était jeune, quand on était petit, enfant, la plus forte épreuve qu'on avait, c'est quand on n'avait pas assez de bonbons comme on voulait. Mais aujourd'hui, nous sommes éprouvés probablement une fois l'âge avancé, nous sommes éprouvés dans notre santé, dans notre argent, dans notre famille, dans nos enfants, etc. Donc, à chaque niveau de notre progression, de notre vécu, il y a justement un lot d'épreuves et le plus heureux, c'est celui qui vit les épreuves, comme on l'a dit auparavant, dans la sérénité, avec calme, avec patience et avec euh, résignation. Avec une résignation et avec un certain, euh, une certaine résilience. Une certaine résilience et surtout une foi profonde que Dieu subhanahu wa ta'ala ne nous fait pas porter une charge supérieure à ce que notre âme est capable de supporter. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il y a une question d'éducation. Lorsque le Khabbab ibn al-Arat est venu lui demander, pendant qu'ils étaient persécutés, les Sahaba et le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient persécutés à la Mecque, il lui a dit, Ya Rasulallah, ala tad'u lana, ala tastansirna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est fâché. Lorsque Khabbab ibn al-Arat, un de ses compagnons, lui a dit, pourquoi tu ne demandes pas à Dieu de nous aider? Pourquoi tu ne demandes pas à Dieu de vaincre nos ennemis? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fâché et lui a dit, patiente, patiente, ya Khabbab. Et il lui a raconté l'histoire justement des peuples anciens qui enduraient et qui patientaient par rapport aux épreuves, par rapport aux, aux persécutions qu'ils subissaient. Donc, une éducation. Et c'est comme ça que les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont par la suite pu justement vivre par la suite des succès dans la da'wah, dans la prédication, dans la diffusion de la religion de Dieu subhanahu wa ta'ala dans la péninsule arabique et plus tard au-delà de la péninsule arabique. Donc, il y a une notion d'éducation, mes chers frères et sœurs. Donc, éducation, premier élément à prendre en considération, c'est pour notre bien. Deuxième élément, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est tanqiyah. Donc, tarbiya, tanqiyah. C'est l'épuration, la purification de nous-mêmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous a rapporté Bukhari ou Muslim, عن أبي هريرة, il disait قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها خطاياه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit il n'y a pas une seule peine, une seule épreuve, un seul chagrin que le musulman vit sans que même une épine, une écharde qui te rentre dans un doigt, qui te fait mal, et rien que ça, aussi petit comme mal, aussi petite comme douleur que celle-là, Dieu subhanahu wa ta'ala t'absout des péchés jusqu'à ce que tu arrives devant Allah subhanahu wa ta'ala kayawma waladatka ummuk, comme si c'était comme si tu venais de naître devant ton créateur subhanahu wa ta'ala. Donc tanqiyah, tarbiyah, tanqiyah et tazkiyah. Et tazkiyah, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est certains en fait ils négligent ce point.
lorsque tu es éprouvé, mon cher frère, ma chère sœur, quel est ton premier réflexe? Ton premier réflexe, c'est de faire des du'a. Et du'a, mukhul ibadah. Le du'a, l'invocation, la prière et ce que tu demandes à Dieu subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que ça, c'est l'essence même de l'invocation ou de l'adoration ou de notre religion. Mukhul ibadah. Alors, certains, ils se disent, mais pourquoi Dieu m'éprouve? Pourquoi? Ou par exemple, moi je travaille fort, etc., je fais du bien, etc., mais je vois pas, en gros, je vois pas le cadeau et la rétribution divine. Je ne la vois pas venir. Mais en fait, la peine en soi, c'est une récompense, mon cher frère, ma chère sœur, parce que il te fait goûter, Allah subhanahu wa ta'ala te fait goûter à des adorations que tu n'aurais jamais pu atteindre avec des prières obligatoires ou le jeûne ou autre adoration. Mais Dieu subhanahu wa ta'ala t'élève justement à un rang supérieur où tu peux goûter à d'autres adorations, comme par exemple le dua, comme la prière et les demandes à Dieu que tu fais à Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est l'épreuve qui est en soi une récompense. Et par la suite, tu te prosternes. Tu fais par exemple des aumônes, justement pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te lève cette épreuve. Tu persévères dans les adorations afin que Dieu subhanahu wa ta'ala puisse t'aider à t'en sortir. Et plus tu invoques Dieu, plus tu adores Dieu pour te sortir de cette épreuve, plus ta foi, elle grandit, plus ta foi, elle devient plus forte, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on comprend يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد به بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. Alors voilà mes chers frères et sœurs pour cette vidéo. J'espère que vous allez l'aimer, j'espère que vous allez enrichir justement cette vidéo par vos commentaires, par probablement des enseignements. Racontez-nous vos histoires, vous aussi, probablement comment vous vivez cette épreuve. Et nous allons tous, Inch'Allah Ta'ala, nous en sortir ensemble et nous allons grandir ensemble et nous allons vivre justement ensemble cette période et tout en étant pleinement conscient et pleinement avec la foi en Dieu subhanahu wa ta'ala qui va nous faire miséricorde. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.